Le samedi 12 juillet 2025, le comité d'organisation de la CAM Bénin, Il Sacré, a organisé le tirage au sort de la compétition football petit poteau. Cette cérémonie a eu lieu au centre communautaire EYA d'Akwakba et a réuni des influenceurs du pays comme Alain Kenneth, Manouton Officiel et bien d'autres. L'ambassadeur de la compétition, le chanteur, la star de la musique béninoise, Vano Bibi, ainsi que des hommes de la presse. Avant tout, l'auteur du concept football, Jonathan Morrison, a d'abord présenté le projet dans son ensemble et son effet en Côte d'Ivoire. L'écran, ça c'est un projet pour plus tard, c'est notre Coupe d'Afrique. Notre concept est de ne pas utiliser les pays. Donc nous, spécialement pour notre Coupe d'Afrique, ce sont les capitales qui vont s'affronter. Donc au lieu de Côte d'Ivoire contre Bénin, on aura Abidjan contre Cotonou. Au lieu de Sénégal Bénin, on aura Dakar Cotonou. Voilà. Donc brièvement, c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que la prochaine vidéo, c'est la qualification d'une équipe en finale de la CAM 2023. Donc, on va regarder ensemble. C'est ça pour les lecteurs. 1 million de francs CFA pour le deuxième, 10 millions de francs CFA pour le troisième, 5 millions de francs CFA pour le meilleur buteur et 5 millions de francs CFA pour le meilleur joueur. La CAM Challenger détient depuis lors le record de la compétition sportive la plus aimée en Côte d'Ivoire, la compétition sportive la plus suivie de Côte d'Ivoire, la première compétition de football petit poteau à être diffusée en direct à la télévision, la plus grosse récompense jamais payée dans l'histoire du sport en Côte d'Ivoire, la plus grande compétition sportive jamais organisée en Côte d'Ivoire. Après le succès retentissant de la première édition, la deuxième édition s'est tenue entre 26 équipes du 13 juillet au 1er octobre 2023 à Abidjan. Elle a rassemblé plus de 100 000 spectateurs durant toute la compétition et des millions de téléspectateurs sur les 2 mois. Les matchs de cette deuxième édition étaient aussi diffusés en direct à la télévision sur Live TV et la page Facebook de 13 Antilles. Le sponsor officiel était renouvelé. Cette deuxième édition a connu plusieurs innovations, à savoir une tournée nationale et parade dans les communes d'Abidjan, une cérémonie d'ouverture et de clôture, des cars climatisés pour le transport des joueurs. Pour un projet de la Côte d'Ivoire transporté au Bénin, dont Il Sacré est la représentation de la CAM, Christian Doumaté, chef projet, définit les raisons en 3 phases. La foi, appel à tous pour accompagner le projet et la reconnaissance à Vano Bibi, ambassadeur. Je suis très content de me retrouver au milieu de cette organisation-là, cette belle collaboration entre le 13 et les Sacrés pour que cette compétition-là, qui est une première au Bénin, soit une réussite. C'est très important pour nous. On n'est pas sans savoir que le Bénin aujourd'hui est une nation de football. Quand je dis une nation de football, c'est qu'on aime le football, même si on n'est pas allé loin. Comme l'a dit M. Jonathan Morrison, je ne vais pas dire qu'il n'a pas raison, parce que tant qu'on n'a pas eu l'occasion de prouver, est-ce qu'on peut dire qu'on est les meilleurs? Mais malgré, je dois lui rappeler quand même que malgré qu'ils ont été champions, qu'ils ont rencontré notre équipe, on a vu de quoi ils étaient capables. Donc on voit que c'est le niveau qui n'est pas, c'est la CAN peut-être qui n'est pas à notre niveau. Et là on a prouvé quoi. Je pense que le sport c'est la vie. Là où il y a le sport, il y a la joie. C'est la seule discipline où tout le monde est unanime. C'est la seule discipline, c'est le seul sport qui laisse personne indifférent. Je pense que c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de prouver à tout le monde, de montrer à tout le monde qu'on est une grande nation de football. Ce qui nous a poussé à accepter ce partenariat avec le groupe 13, c'est dans un premier temps la foi au projet CAM. Je crois que tous autant que nous sommes, nous avons pu assister à la beauté de cette compétition-là en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette compétition vient au Bénin parce que le public béninois est quand même l'un des publics, après la Côte d'Ivoire, qui est le plus présent dans les audiences de la CAM. Et aujourd'hui, pour nous vibrons en foot, nous avons foi en ce projet-là et nous avons décidé d'accepter cette collaboration.
Et ce choix également est guidé par la foi de la jeunesse béninoise. Aujourd'hui, je vois que les capacités de la jeunesse béninoise ne sont plus à démontrer. Aujourd'hui, on voit tellement de belles choses au sein de la jeunesse béninoise et nous avons cette foi-là en la jeunesse qu'elle peut également performer à travers le football. À l'issue du tirage au sort, les 16 équipes engagées sont fichées et connaissent désormais leurs adversaires. 4 poules donc de 4 clubs pour animer la CAN Bénin dès le 2 août prochain. Jonathan Morrison, content de l'ambiance, s'est confié à la presse à la fin de la cérémonie du tirage. Ouais, je suis très content de l'accueil que les Béninois m'ont réservé déjà, de l'enthousiasme, de l'engouement que je vois, que je lis dans les yeux de tous ceux qui étaient présents ici. Et selon ce que j'ai entendu, on aura droit à vraiment une compétition de haut niveau parce que il y a de très bons joueurs ici. En termes de vues, d'audience sur les réseaux sociaux, à la télévision et partout, dans les médias, on voit que le Bénin figure parmi les pays qui suivent beaucoup la CAN Côte d'Ivoire. Donc, on a décidé de faire du Bénin notre destination. Vivement pour une CAN Bénin éblouissante.